Libéré, délivré, on a marqué avant que le match soit terminé. Champion mon frère. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo, débrief du match entre le PSG et l'AS Monaco. Victoire 1-0 du Paris Saint-Germain dans cette finale de trophée des champions. Et le PSG remporte son premier titre de la saison. Et ça fait du bien dans un match qui a été bon du PSG. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont parler, beaucoup qui vont critiquer, beaucoup qui ne sont pas contents de la manière dont a joué le PSG. Aujourd'hui, moi, j'ai vu un bon PSG. Je ne vais pas suivre la tendance ou cracher sur le PSG parce qu'il faut cracher dessus. Aujourd'hui, moi, j'ai pris du plaisir. J'ai vu une belle équipe avec encore ce problème de finition. Mais aujourd'hui, c'est un match que le PSG mérite 1000 fois de gagner. Tu as frappé près de 30 fois. Tu as été bon dans ton pressing. Tu as récupéré des ballons. L'équipe était cohérente. Ça pressait ensemble. Tu n'étais pas réellement mis en danger, même si tu as subi quelques occasions. C'est Monaco en face. Mais tu arrives à récupérer des ballons. Tu presses bien. Tout le monde est cohérent. Tu joues dans des petits périmètres, dans des petits espaces. Il y a des bonnes combinaisons. Tu arrives à être dangereux. Tu te crées des occasions, mais encore une fois, tu les rates. Le problème qui se pose, il est là, les occasions, tu les rates. Mais le problème, il y en a beaucoup qui critiquent le PSG, mais il ne faut pas oublier qu'on revient de trêve hivernale, qu'on affronte l'AS Monaco, les gars. C'est Monaco en face, qui est deuxième ou troisième de Ligue 1, à égalité de points avec Marseille. C'est Monaco qui est bien placé en Ligue des Champions, qui fait une belle saison. C'est une belle équipe, l'AS Monaco. Et malgré ça, c'est un match où tu les surdomines. Bravo à l'AS Monaco pour le match, mais aujourd'hui, tu les surdomines. Tu mérites totalement de remporter ce match-là. Tu le mérites. Et ça, c'est une réalité. Alors, on peut parler de la composition, tout ça, certains qui vont parler, peut-être les changements. Et là aussi, j'ai des choses à dire. On va parler du match dans la globalité, bien évidemment. Mais avant ça, comme d'habitude, merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur le live. J'ai commenté le match en live et on l'a vécu ensemble, donc merci à vous. Et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les gouts. Et on est parti pour ce débrief et on va commencer par la composition d'équipe. Les gars, je sais que beaucoup vont être surpris de ne pas voir Gonzalo Ramos titulaire, de voir Dembélé en faux numéro 9 alors qu'il est mieux à droite, de voir Lee Kang-in à droite alors qu'il est mieux au milieu de terrain et que son rendement n'est pas fameux sur le côté droit avec le PSG. Je sais que beaucoup vont être surpris, mais il faut arrêter à chaque fois d'être choqué de la composition de Luis Enrique. Luis Enrique voit cette équipe du Paris Saint-Germain comme une équipe qui doit appliquer ses consignes. Il voit son équipe comme un groupe qui doit respecter les consignes de Luis Enrique. Il n'y a plus d'individualité. Ça veut dire Gonzalo Ramos ou pas, Barcola ou pas, il va dans le sens de l'équipe. Là où il pense que c'est le mieux, là où il pense que c'est les meilleures décisions, là où il pense avoir le meilleur choix. Par exemple, pour Gonzalo Ramos, pourquoi il n'est pas titulaire? Si Gonzalo Ramos est toujours décisif à chaque fois qu'il rentre en cours de jeu, ça lui donne raison. Peut-être qu'il est plus à l'aise avec un Gonzalo Ramos qui rentre en cours de jeu. Lui, on le sait que le numéro 9 qu'il veut, je l'avais déjà dit sur ma dernière vidéo, c'est Désiré Doué. Mais pour l'instant, il laisse Doué à gauche pour une concurrence avec Bradley Barcola. On sait que Gonzalo Ramos n'est pas le joueur que Luis Enrique rêve d'avoir dans son équipe. Ça, on le sait. Maintenant, aujourd'hui, encore une fois, ça a été payant. Le PSG, on a quand même senti un manque d'efficacité, donc Gonzalo Ramos aurait pu faire du bien, mais c'est un PSG qui a bien joué. Et il faut respecter les choix de Luis Enrique. Dans tous les cas, c'est lui qui décide. Et c'est pareil pour les changements. Là où moi aussi j'ai critiqué Luis Enrique, quand je vois des changements où tu sors Neves, qui est exceptionnel au milieu de terrain pour faire entrer Fabian, où tu sors Désiré Doué, qui est très bon sur l'attaque parisienne, au lieu de sortir un Dembélé que je voyais plus sortir sur ce match, tu fais rentrer Barcola. Tu fais des changements où tu fais rentrer Fabian, Mayoulou, tu fais rentrer Barcola, tout ça. Mais au final, même si les changements sur le terrain, on a vu une perte de qualité du PSG, un PSG qui était moins à l'aise avec ses changements, un Fabian qui fait une entrée bizarre, etc. Mais finalement, force est de constater que le but est amené par Barcola côté gauche qui est rentré en cours de jeu, qui sert Seny Mayoulou qui est rentré en cours de jeu, qui sert Fabian Ruiz qui est rentré en cours de jeu, passeur décisif pour Ousmane Dembélé que la grande majorité voulait voir sortir avant la fin du match. Coaching gagnant de Luis Enrique, qu'on le veuille ou non, l'équipe du PSG aujourd'hui a bien joué avec cet effectif. Tu t'es créé 2 occasions mais tu as encore beaucoup raté. Et les changements derrière, c'est ceux qui te ramènent le but. C'est eux qui te ramènent le but. Donc on peut dire ce qu'on veut par rapport à Luis Enrique, mais aujourd'hui, encore une fois, ça a été payant pour lui, ça a été gagnant. Et maintenant, si on rentre dans l'aspect du match, et notamment sur cette première mi-temps, moi je vois un PSG concerné, un PSG qui joue bien, un PSG qui entame bien son match, avec un PSG qui presse, qui essaye d'étouffer les monégasques, qui récupère
récupère des deuxièmes ballons, qui presse énormément avec des milieux de terrain qui viennent aider les défenseurs qui montent, les milieux qui aident, ça fait une prise à deux et on arrive à récupérer les ballons au milieu de terrain, avec un AS Monaco qui est pas hyper dangereux, un PSG qui se crée des occasions, un PSG qui joue bien avec Lee Kang-in et Hakimi qui arrivent à jouer ensemble, avec un Désiré Doué qui est bien en jambes, avec un Ousmane Dembélé qui a des pertes de balles, qui a un petit peu de déchets, mais qui arrive malgré tout à se créer des occasions, mais qui rate. Mais aujourd'hui, Ousmane Dembélé, c'est 5 tirs cadrés. Et il faut aussi le noter, Dembélé n'a pas mis de frappe hors cadre aujourd'hui, même si la finition a été encore compliquée pour Ousmane. Il y a eu des passes ratées, il y a eu des contrôles ratés, mais Ousmane Dembélé a été là pour le jeu offensif. Il a créé 5 grosses occasions pour le Paris Saint-Germain, notamment l'action du 1-2 avec Hakimi où la frappe est arrêtée par Con. Et il faut le dire encore une fois, tu es tombé sur un gardien qui a fait 9 parades ce soir. 9 parades. Donc oui, le problème reste le même. Le problème du Paris Saint-Germain reste cette efficacité parce que des occasions t'en as eu par Désiré Doué qui frappe la barre, par Ousmane Dembélé qui frappe 2 fois sur le gardien en ayant fait le plus dur auparavant. Il a eu 3 grosses occasions, Ousmane Dembélé, l'occasion d'Hakimi. T'en as eu des occasions. T'as frappé près de 30 fois ce soir. T'as frappé près de 30 fois contre l'AS Monaco qui est une belle équipe, ça je le répète encore une fois. Mais aujourd'hui, tu as mis en place un plan de jeu où tu as été solide défensivement, où tes milieux ont fait un gros travail pour servir les attaquants et pour aider les défenseurs. Tu récupérais des ballons, tu pressais bien, tu étais bien en place, tu étais aligné, tu combinais bien. Tu arrivais à jouer dans les petits périmètres, tu arrivais à jouer en une touche de balle pour prendre justement le pressing de l'AS Monaco dans le dos. Tu arrivais à bien combiner et ça a été bien fait ce soir. Ça a été bien fait. La seule chose que je peux reprocher au Paris Saint-Germain ce soir, c'est peut-être le déchet. On a eu un petit peu de déchet et notamment avec Nuno Mendes sur la première mi-temps où j'ai trouvé un Nuno Mendes vraiment avec beaucoup de déchets, beaucoup de passes ratées, des passes dans le mauvais tempo. Les occasions qui ont été ratées, encore une fois, ça on a l'habitude avec le PSG, il faut vraiment rectifier le tir. Et les coups de pied arrêtés parce que tu as eu 13 corners offensifs. Tu as eu 13 corners. Et là, c'est Marquinhos aussi qui va devoir régler son problème. Je ne sais pas ce qui se passe Marquinhos de la tête sur les coups de pied arrêtés offensifs du PSG, mais il a beaucoup de mal sur ses têtes, il n'y arrive plus. Je ne sais pas ce qui se passe, mais offensivement, tu t'es créé beaucoup d'occasions, tu as eu beaucoup de corners et c'est pas normal que tu n'aies pas marqué. Ce n'est pas normal que tu aies dû frapper 30 fois pour mettre un but. Tout ça, c'est pas normal et ça, je vous l'accorde. Il y a un autre problème aussi que j'ai vu, c'est que quand il y avait des bons appels du Paris Saint-Germain, des joueurs qui faisaient des bons appels, ont raté la passe. Tu avais un Désiré Doué qui était tout seul côté gauche, Hakimi passe trop faible, c'est dévié par un joueur alors que Doué est seul. Vitinha, un ballon arrive sur lui, il y a l'appel de Doué et Hakimi, passe en profondeur, c'est trop long, le gardien récupère. Il y a des moments où tu as eu beaucoup de déchets et des occasions que tu as ratées alors que si tu réussis la passe, il y a un face-à-face pour le PSG. Il y a un face-à-face. Donc sur cette première mi-temps, c'est une première mi-temps qui a été dominée par le PSG. Un PSG qui a bien joué, qui s'est créé des occasions, mais un PSG qui rate. Et après arrive cette deuxième mi-temps. Une deuxième mi-temps où tu commences à subir un petit peu plus. Une deuxième mi-temps qui a été un petit peu plus dure que la première pour moi, en tout cas sur ce match. Tu as subi un petit peu plus d'occasions, sans non plus que ça soit des énormes occasions, mais il y en a eu quelques-unes, notamment pour l'AS Monaco. Donc il fallait faire attention sur cette reprise de deuxième mi-temps. Et derrière les changements, comme je vous l'ai dit, j'ai eu l'impression que les changements ont fait baisser un petit peu de niveau à l'équipe. Donc c'était un petit peu plus compliqué et surtout Monaco qui s'est mis à reculer et qui voulait peut-être aller récupérer les pénaltys ou en tout cas tenter de nous prendre en contre. Ils ont commencé à mettre un bloc un petit peu plus bas pour éviter de se faire prendre et pour éviter de se prendre un but dans les dernières minutes du match. Donc Monaco s'est mis à reculer. Mais le PSG aujourd'hui, moi je le dis, je le répète, je ne vais pas me ranger du côté de ceux qui vont dire le PSG c'est mauvais, le PSG a été nul. Non, le PSG a bien joué, mais on rencontre encore une fois toujours et encore ce même problème d'efficacité. Donc moi je rejoins ceux qui vont dire je veux voir Gonzalo Ramos numéro 9, je veux le voir aussi. Je veux le voir aussi. Dembélé à droite, retrouver son côté droit, pourquoi mettre Dembélé faux neuf, etc. Mais aujourd'hui, il faut dire la vérité. Un Lee Kang-in que je n'aime pas sur le côté droit, et vous le savez, Lee Kang-in aujourd'hui a été bon. Lee Kang-in a fait son match. Il a très bien combiné avec Hakimi. Il a bien combiné avec les attaquants. Il s'est créé des occasions de frappe. Il a bien joué en termes de passes. Il a été plutôt bon dans ses passes. Il a joué rapidement. Il était rapide. Il arrivait à faire des bons changements d'aile pour trouver Désiré Doué de l'autre côté. J'ai trouvé un Lee Kang-in qui était bon aujourd'hui. Et pourtant, je ne suis pas fan de Lee Kang-in côté droit. Il faut aussi dire la vérité et pas parce qu'on n'aime pas quelque chose dire que ça s'est mal passé. Il y en a beaucoup qui disent que Lee Kang-in a été mauvais ce soir. Moi j'ai trouvé un bon Lee Kang-in. J'ai trouvé un bon Lee Kang-in. Et c'est pareil pour un Ousmane Dembélé. Un Ousmane Dembélé qui a ramené du danger, qui a créé 5 grosses occasions par ses passes, qui a eu des occasions de marquer mais qui a raté. Un Dembélé qui a fait du bien dans ses dribbles, etc., dans son explosivité. C'est mieux un Dembélé à droite pour pouvoir ramener du danger côté droit. Mais aujourd'hui, il faut dire la vérité aussi, Dembélé a eu du très bon. Dembélé a raté des occasions. Dembélé a eu des occasions, il a raté ses frappes encore une fois. Le manque d'efficacité, mais il est buteur à la fin. Il est buteur à la fin.
Donc oui, Dembélé faux numéro 9, je ne suis pas fan de l'idée non plus, mais encore une fois, Dembélé a été buteur et si Luis Enrique veut continuer comme ça, c'est pas à moi de décider, c'est pas à moi de le dire et c'est comme ça, même si moi je le répète, je préférais Gonzalo Ramos sur le poste de numéro 9. Et Désiré Doué sur le côté gauche, Désiré Doué, moi j'ai aimé ce que j'ai vu parce que Désiré Doué aujourd'hui, ça a été un joueur qui montre qu'il a pris confiance de par ses contrôles quand il fait des contrôles en match, ses petits gestes techniques, tu sens que Désiré Doué prend confiance, il est sur la continuité de ce qu'il nous a montré sur le mois de décembre et moi ça me fait plaisir pour Désiré Doué. Il a fait du bien, il a ramené de la percussion, ramené des occasions, il aurait pu être buteur, il aurait pu être passeur, il a bien joué avec ses coéquipiers. Ça a ramené du danger. Désiré Doué continue sa progression, continue de montrer qu'il commence à s'adapter à cette équipe du PSG. Il a la confiance du coach, il continue de jouer en étant efficace. Et moi, ça me fait plaisir pour Désiré Doué. Mais aujourd'hui, j'ai vu un PSG qui a réussi à jouer offensivement, un PSG qui s'est trouvé offensivement, mais un PSG qui a encore une fois raté beaucoup d'occasions. Je le dis, je le répète, j'ai l'impression de faire les mêmes débriefs à chaque fois. Mais aujourd'hui, j'ai vu un bon PSG. Même s'il y a eu des ratés, c'est vrai, mais c'était un bon PSG et on va chercher la victoire avant les pénaltys. C'est important de le dire aussi, dans ce genre de match, en général, et vous le savez, on ne marque pas. On ne marque pas. Et là, on a réussi à marquer. On n'a jamais baissé les bras. On a toujours continué. Et ça fait du bien. Il faut aussi rendre à César ce qui est à César. Con a fait un gros match pour l'AS Monaco. Ça, c'est une réalité. Le milieu de terrain a été impeccable. Et je vais commencer par Warren Zaïre-Emery. Parce que ça aussi, j'ai l'impression que je suis en train de régler mes comptes. Mais Zaïre-Emery, aujourd'hui, je sais qu'il y en a beaucoup, encore une fois, qui vont dire flop Warren. Warren pas bon. Warren n'est pas bon. Les gars, à un moment donné, moi, faut arrêter avec ça. Faut arrêter parce que Warren fait le travail de l'ombre. Warren se sacrifie pour le bien du Paris Saint-Germain. Parce que Warren Zaïre-Emery se met derrière Hakimi et Lee Kang-in qui sont très hauts sur le terrain. Le bon vieux Warren doit se mettre derrière les deux. Il doit se mettre derrière les deux. Donc Warren est là pour couvrir. Warren ne peut pas monter. Warren est là pour couvrir derrière Hakimi et Lee Kang-in. Ou Dembélé quand c'est Dembélé à droite. Il est là pour couvrir. Et il fait les efforts. Il revient défendre. Il récupère des ballons. Il vient aider les défenseurs. Il ressort proprement. Il est à la première passe. Il est au démarrage de l'action. Il arrive à changer d'aile. Il arrive à porter le ballon. Il arrive à faire des bonnes choses. Warren aujourd'hui, j'ai aimé son match. Mais il faut comprendre aussi qu'on ne va plus voir le Warren qui prend la balle, qui va monter, qui va tirer, etc. Ce n'est plus réellement son registre, même si ça peut arriver sur certains matchs, ce n'est plus son registre. Warren est là pour faire le travail de l'ombre et pour couvrir Hakimi et Lee Kang-in. Comprenez-le et jugeons Warren différemment parce que vraiment Warren a fait du bien pour les récupérations de balles aujourd'hui et il a fait du bien dans son rôle pour couvrir Dembélé et pour couvrir Lee Kang-in, pardon, et Hakimi. Il a fait du bien là-dessus. C'est mon avis. Et pareil pour Vitinha et Neves. Aujourd'hui, Vitinha et Neves ont été exceptionnels. Encore une fois, eux aussi ont été parfaits entre l'aide pour la défense, entre le jeu vers l'avant pour l'attaque, entre le jeu sous pression où ils arrivaient à ressortir les ballons, entre les passes qui ont été bien données, le jeu vers l'avant, les récupérations, le pressing, tout a été bon chez eux. Neves et Vitinha, j'ai beaucoup aimé leur match. Ils ont fait beaucoup de bien dans ce milieu de terrain. Ils sont petits, ils sont fins, mais ils arrivent à mettre énormément de physique, ils ont énormément de coffres. Et ça fait du bien quand ils sont aidés par les autres où tout le monde s'aide, les ailiers qui viennent les aider, eux qui viennent aider les défenseurs, tout le monde aide, tout le monde et c'est ce que j'aime dans ce PSG. Et c'est pour ça que je le répète, Luis Enrique veut des joueurs qui respectent ses consignes. Il s'en fout que tu t'appelles Barcola, il s'en fout que tu t'appelles Ramos ou Mbappé ou autre, il veut que tu respectes ses consignes. Et si tu ne les respectes pas, s'il pense que quelque chose va changer dans son groupe, s'il te fait jouer, il ne te fera pas jouer. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et aujourd'hui, ce milieu de terrain a été vraiment, vraiment solide. Et je le répète, je pense que Luis Enrique aime voir rentrer Fabian, aime voir rentrer Gonzalo Ramos plus que les voir titulaires. C'est ce que je pense aussi. Et la défense, défensivement, je vais commencer par Nuno Mendes. Parce que Nuno Mendes, sa première mi-temps, ça a été une première mi-temps où ça a été dur pour lui en termes de passes. Il a été bon défensivement, il récupérait des ballons. Mais je trouve que dans ses passes, il y a eu beaucoup de déchets. Ça a été dur. Et j'ai senti peut-être un Mendes affecté par la situation actuelle avec le PSG. Puisqu'on rappelle que la prolongation est remise quand même en question avec l'offre de United et le salaire du PSG qui a été proposé trop bas, qui a frustré Mendes. Mais sur la deuxième mi-temps, Mendes a sorti une totale top performance, un nombre de retours défensifs incalculable, un nombre de sauvetages incalculable, du jeu vers l'avant, des montées de balles, des bonnes passes. Sa deuxième mi-temps n'a rien à voir avec la première et sa deuxième mi-temps me fait totalement oublier la première. Même s'il y a eu beaucoup de déchets en première mi-temps, sa deuxième mi-temps, il a été exceptionnel, il a été partout, il a été monstrueux, il a fait des retours incroyables. Mendes, sa deuxième mi-temps, ça a été la vraie grande classe pour moi. Exceptionnel deuxième mi-temps de Nuno Mendes et ça, il faut le dire, une défense centrale avec Pacho et Marquinhos, les deux qui
ont été impeccables. Les deux ont été très bons, très sereins, pas grand chose à faire, mais quand il fallait le faire, ils l'ont fait. Tu montais, t'étais aidé par tes milieux, tu récupérais des ballons, t'as mis d'impact, tu mettais ton pied sur les frappes, t'as fait tout ce que t'avais à faire. Pacho continue de nous montrer à quel point il est bon. Marquinhos se remet en confiance après les 2 derniers mauvais matchs qu'il avait fait avec le PSG. Ça fait du bien de revoir cette défense à ce niveau-là. Et c'est pareil pour Donnarumma. Donnarumma a eu des parades à faire, Donnarumma les a faites. Il a été bon ce soir, il a eu des bonnes parades à faire, il a fait des bonnes parades, il a été présent, il a eu des bonnes relances, il a été bon Didio ce soir et il a été rassurant pour le PSG. Ça aussi, c'est une réalité. Quand l'équipe se faisait prendre, Donnarumma était là pour nous rassurer et c'est important de le dire également. Et Hakimi sur le côté droit, il continue sur la même continuité de son début de saison. Hakimi a été monstrueux, Hakimi est le meilleur joueur du monde à son poste, Hakimi est juste grandiose, Hakimi est à l'aise, Hakimi est heureux, Hakimi ramène du danger, les montées de balles, les retours défensifs, il est impeccable. Les montées, il est impeccable. Les combinaisons avec Likangin Dembélé, il est impeccable. Le jeu offensif, il est impeccable. Il a eu des occasions pour marquer Achraf, mais il les a ratées lui aussi. Mais aujourd'hui, ça a été encore une fois un très bon Hakimi sur la continuité de ce qu'il nous montre depuis le début de saison. Hakimi est incroyable. Hakimi fait du bien et je suis très content qu'il ait prolongé avec le Paris Saint-Germain parce que mon Dieu, quel player. Quel player c'est, quel joueur c'est. C'est un joueur clé de ce Paris Saint-Germain, un joueur très important pour le Paris Saint-Germain. Il fait énormément de bien. C'est trop. C'est trop. J'aime beaucoup Achraf Hakimi et vous le savez, ça date pas d'hier. Hakimi fait beaucoup de bien, mais l'équipe dans la globalité a été très bonne. La seule chose que je peux encore une fois reprocher, c'est qu'à l'heure où on parle, Vitinha aurait 2 fois plus de passes décisives si on n'avait pas des joueurs qui rataient devant. Hakimi aurait 2 fois plus de passes décisives si on n'avait pas des joueurs qui rataient devant. Le problème, c'est qu'on a des joueurs qui arrivent à ramener des occasions, à ramener du danger, mais la frappe est ratée. Tout le temps, la frappe est ratée. Hakimi, il y a une frappe qui a été déviée par un défenseur alors qu'il aurait marqué. La frappe arrêtée par Con, les barres, les trucs, tu rates beaucoup d'occasions. Le problème qui se pose, il est là. Il est là. Et parce que les occasions, tu arrives à te les créer. Mais si on avait un PSG qui était bien plus efficace, qu'on menait 2-0 à la mi-temps et qu'on gagnait 4-0 ce match-là, plus personne n'aurait plus rien à dire. Mais de venir critiquer le match du PSG dans la globalité, moi ça je suis pas d'accord. Parce qu'aujourd'hui je vois un bon PSG. Et n'hésitez pas à me le dire en commentaire les gars. Vous me dites si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et ça sera le mot de la fin. Ceux qui ont regardé le débrief jusqu'à la fin, et ben vous me mettez en commentaire. Est-ce que pour vous, le PSG fait un bon match ou pas? Sans compter bien sûr les ratés. Mais aujourd'hui, si j'enlève les ratés, le PSG, pour moi, fait un bon match. Même avec ces ratés-là, le PSG joue bien. Le PSG a juste raté trop d'occasions et c'est ça qu'il va falloir régler. Mais le match du PSG aujourd'hui, en tout cas, moi, je l'ai aimé. C'est mon avis. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et pour ceux qui ont regardé ce débrief jusqu'à la fin, vous me dites si pour vous le PSG a fait un bon match ou un mauvais match. Mais en tout cas, pour moi, le PSG a très bien joué. Ça, je le répète encore une fois. Et on mérite totalement cette victoire. Et c'était une belle équipe en face de nous. Ça, il faut le rappeler encore une fois. C'était pas n'importe qui, c'était l'AS Monaco. Et on a réussi à faire une performance pareille après un retour de trêve. Et moi, je suis content. Le seul truc qui me gêne, c'est le déchet. Les coups de pied arrêtés offensifs. Et bien sûr, les occasions qu'on a ratées, ça commence à devenir relou. On verra si Luis Enrique changera son fusil d'épaule avec Ramos numéro 9 titulaire. Parce qu'on sent qu'on a besoin d'un tueur dans cette équipe, d'un joueur qui va te marquer les buts. C'est tout ce qui manque dans cette équipe. Vraiment, c'est tout ce qui manque à mes yeux. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. Merci à tous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Vous êtes les GOAT. Et n'oubliez pas, on est champion mon frère. Bye bye. Et allez Paris.